Père, merci pour ta puissance qui est en œuvre dans nos vies aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants, nous sommes bénis d'être dans ta maison. Nous élevons nos mains et nous recevons l'esprit de révélation et de direction dans nos vies aujourd'hui. Nous savons que nous entendrons une parole venant de toi qui conduira tout dans nos vies. Nous te disons merci, nous te louons dans le nom de Jésus et tout le monde crie Amen. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Wow. On dirait que vous reprenez vie. Très bien. Maintenant, aujourd'hui, je vais continuer à partager sur laïkos ou les personnes laïques et le ministère. Les personnes laïques et le ministère. Maintenant, le ministère, c'est l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu, d'accord? C'est ce que la Bible appelle le service divin. Amen. D'accord? C'est un service à Dieu. Amen. Et ce service divin, c'est quelque chose que Dieu veut. C'est une chose à laquelle Dieu veut que tu participes. Amen. Et c'est un grand privilège pour toi d'être impliqué dans cette opportunité incroyable. Hébreux 9, le verset 1 dit la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre, mais dans la version anglaise, relative au service divin qui a à voir avec Dieu. La première alliance qu'on a eue avait aussi des ordonnances relatives au service divin dans la version anglaise. Donc, quand tu es une personne laïque, tu aides quelque chose auquel tu ne participes pas vraiment, mais tu aides pour un culte divin et tu aides pas pour le service de ton travail en particulier, mais tu aides dans le service de d'autres champs qui ne sont pas ton champ. Est-ce que tu vois? Amen? Vous comprenez? Donc le service divin, dis à quelqu'un, le service divin. Magnifique. Maintenant, une autre chose que le ministère laïque est, c'est que tu aides dans le service de Dieu. Le service de Dieu. Et Hébreux 9 et le verset 6, regarde Hébreux 9 et le verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la version anglaise, ils accomplissent le service de Dieu. Donc le ministère, ce qu'on fait, c'est le service de Dieu. Et un pasteur ou un apôtre ou un prêtre ou un prédicateur, il accomplit le service de Dieu. Le service de Dieu. Et une personne laïque est privilégiée pour rejoindre et aider le service de Dieu ou participer, rejoindre et participer et aider dans le service divin. Est-ce que tu es avec moi? Combien veulent être impliqués dans le service divin? Ou alors tu veux être impliqué dans le service de NPPI ou le service de NDC? Est-ce que tu es sûr? Le Seigneur est juste. Amen. Maintenant, être une personne laïque qui travaille, c'est un type de semer une semence d'aide. Tout le monde dit une semence d'aide. Amen. Est-ce que tu veux aider quelqu'un? Est-ce que tu es sûr? Oui. Ça, c'est ta chance d'aider quelqu'un. Amen. Maintenant, Éphésiens chapitre 6, le verset 8, c'est un verset très important.
C'est l'un des versets célèbres de Mike Murdock. Je pense que j'ai appris cela de lui il y a des années. Il dit, sachant que chacun recevra du Seigneur ce qu'il aura fait de bien. Donc tu recevras ce que tu fais pour quelqu'un, mais tu le recevras de Dieu, pas de la personne. Sachant que chacun recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Donc peu importe ce que tu fais de bien, si tu fais quelque chose de bien, peu importe la bonne chose qu'un homme fait, si tu fais quelque chose de bien pour quelqu'un, tu seras choqué parce que c'est une semence. Tu vas un jour recevoir la même bonne chose que tu as fait pour quelqu'un ou pour des gens, tu le recevras, mais pas venant de la personne. Ne pense pas à la personne, parce que les gens qui ont besoin le plus de ton amour, qui ont le plus besoin de ton amour, ils ne peuvent pas te redonner ce que tu leur as donné. Je veux dire, une personne pauvre, une personne aveugle, une personne dans les difficultés que tu aides, comment est-ce que la personne va t'aider? Non, il ne va pas t'aider. Mais tu recevras de l'aide venant de Dieu. Regarde le verset attentivement. Ça, c'est un verset célèbre. Et je veux, aujourd'hui, c'est notre verset à mémoriser. Je ne sais pas si tu peux le mémoriser. Éphésiens 6, verset 8. Sachant que chacun recevra. Donc, si tu aimes l'enfant de quelqu'un, tu auras également la même chose. Quelqu'un aimera ton enfant de la même manière dont tu as aimé l'enfant de quelqu'un. Quelqu'un aimera ton enfant aussi, oui. Mais ce n'est pas que l'enfant que tu as aimé t'aimera en retour. Ou l'enfant de la personne que tu as aimé, cette personne-là va t'aimer. Non, 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 non. Non. C'est ce qui nous empêche de faire le bien. On recherche les réponses on recherche les réponses venant de la personne. On pense que, non, lui, il était orphelin, je l'ai aimé. Mais pourquoi est-ce qu'il ne se souvient pas de ce que j'ai fait pour lui? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et certaines fois, la personne paye même le bien que tu lui as fait avec le mal. Oui. Oui. Donc, la Bible dit que peu importe la bonne chose qu'un homme fait, il recevra le même. Attends-toi à quoi? Attends-toi à la même chose. Attends-toi aux mêmes choses. Attends-toi aux mêmes choses. C'est pour cela que je voudrais dire quelque chose. Tu sais, nous avons nos cultes plutôt avec les enfants du secondaire. Si tu aimes l'enfant de quelqu'un, et je te promets, ton enfant, je te le dis, c'est ton enfant, mais ton enfant va à l'école la plupart du temps. Ton enfant rentre, il va à l'école et il rentre. Et la plupart du temps, ton enfant n'est pas avec toi. Et un jour, je te le dis, tu auras besoin que quelqu'un étende sa main vers ton enfant, soit bon vers ton enfant, aime ton enfant, se souvienne de ton enfant, qu'il fasse quelque chose, quelque part. Oh oui, oui. Pour enseigner à ton enfant. Et si tu molestes quelqu'un, tu molestes l'enfant de quelqu'un, tu as semé une semence. Et il dit la même, tu recevras le même. Tu vas avoir la même chose. Miséricorde. Mais tu le recevras du Seigneur, pas de la personne. Donc, enlève ta pensée des gens quand tu fais le bien. Oui. Ne regarde pas les gens, sinon tu ne feras jamais. Tu vas regarder ces personnes. Tu vois, c'est pour cela que les riches ont plus de personnes qui les sourient. Pourquoi est-ce que tu ne souris pas à une personne pauvre? Je ne sais pas quel type de sourire tu as. Tu as l'air tellement bizarre quand tu vois les personnes importantes. Tu fais ces sourires bizarres, comme si tu es en train de rigoler soudainement à quelque chose alors qu'il n'y a rien de drôle. Tu as l'air comme si tu étais en train de rigoler. C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que tu ne souris pas à quelqu'un qui est dans le besoin ou quelqu'un qui n'a pas l'air si important et sois heureux avec cette personne également et faire quelque chose?
pour étendre ta main pour aider et pour aimer. Donc, le ministère laïque s'implique dans le service divin en aidant. Tu seras choqué que même en tant que personne laïque, quelqu'un peut t'aider même dans ton travail, alors que toi aussi tu aides le travail divin. Tu seras choqué que quelqu'un entrera dans ton travail et t'aidera pour accomplir ton travail, tout comme tu as aidé à accomplir le service de Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui, tout le monde ici doit accepter cette offre venant de Dieu. Dieu te donne une offre aujourd'hui. Est-ce que tu veux aider d'une manière ou un jour, toi aussi tu recevras de l'aide? Ou est-ce que tu veux te donner et aider d'une telle sorte que un jour, toi aussi tu obtiendras de l'aide? Oui, la réponse doit être oui. Si ton cerveau fonctionne. Je suis sûr que ton cerveau fonctionne. Au moins, ton estomac fonctionne. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir. Ensuite, l'aide, le ministère d'aide, dans la version anglaise, c'est aide. Le ministère d'aide est organisé par Dieu. Tout le monde a besoin d'un peu d'aide pour pouvoir rassembler sa vie. Il y a une chanson comme cela, il y a une chanson magnifique comme cela. Tout le monde a besoin d'un tout petit peu d'aide, quelque part. Tu peux être une femme magnifique, une fille magnifique, mais je te le dis, si quelqu'un ne t'aide pas, tu peux ne jamais avoir un bien-aimé jusqu'à ce que tu meurs. Combien ont déjà vu des filles magnifiques qui n'ont pas de bien-aimé? Amen. Donc, tout le monde a besoin d'un peu d'aide. Et certaines fois, c'est juste une petite aide dont tu as besoin. Et donc, je veux te donner 4 exemples du ministère d'aide dont on se souvient dans la Bible. Numéro 1, Onésiphore. Onésiphore. Tu seras un Onésiphore. 2 Timothée 1, 15. Commençons à partir du verset 15. Tu vois, tu dois comprendre les problèmes de Timothée. Les problèmes de Timothée quand il écrivait. Il disait, tu sais, ou alors dans la version anglaise, ça, tu le sais, que tous ceux qui sont en Asie avec moi m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle et Hermogène. Phygèle et Hermogène. Demande à ton voisin, est-ce que tu es Phygèle? Ou alors est-ce que tu es Hermogène? Loin de toi. Dis loin de moi. Ils se sont détournés de Paul. Aujourd'hui, Phygèle et Hermogène regrettent de s'être détournés de Paul. Ils le regretteront pour le reste de leur vie et en éternité. Mais parce que même si beaucoup de personnes se sont détournées de Paul, il s'est souvenu de Phygèle et Hermogène le plus, ces 2 gars-là. Hermogène. Maintenant, le verset 16. Voici l'aide arrive. J'ai dit, voici l'aide vient. Et ça, c'est une bénédiction proclamée par l'un des apôtres les plus seniors qui ait jamais existé, Paul lui-même. Il dit que le Seigneur répand de sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. Onésiphore, sa maison entière, que le Seigneur lui donne la miséricorde. Car il m'a souvent rafraîchi dans la version anglaise. Il m'a souvent fait quoi? Il m'a souvent rafraîchi. Ça, ce sont des déclarations mystiques. Qu'est-ce que tu veux dire par rafraîchir? Comment est-ce qu'il t'a rafraîchi? Oui.
Ça laisse la question ouverte pour l'éternité. Comment est-ce qu'il l'a rafraîchi? Est-ce que c'est quand il lui a parlé, il l'a rafraîchi? Est-ce que c'est quand ils lui ont mené quelque chose, de la nourriture, il a été rafraîchi? Est-ce que c'est la manière dont il lui a parlé, cela l'a rafraîchi? La manière dont il l'a soutenu? Peut-être qu'il a emmené du melon, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il dit, Onésphore m'a souvent rafraîchi. Souvent, pas une fois, pas deux fois. Et il a fait le contraste entre Hermogène et Phygèle et ce gars. Puisses-tu être un Onésphore qui emmène des rafraîchissements et pas des crises et des problèmes et des désertions. C'est un bon esprit. Onésphore. Pourquoi? Une autre version amplifiée, une version moderne, que le Seigneur accorde de la miséricorde à la maison d'Onésphore parce qu'il m'a souvent montré de la bonté et il a administré à mes besoins, réconfortant et m'embrasant par un air frais. Au nez. Tu seras une brise fraîche. Tu emmèneras du rafraîchissement, oui. D'accord. On a des petits problèmes ici et là, mais ça fait partie du déménagement. Quand tu déménageras dans ta nouvelle maison, tu verras que cela prendra du temps pour que l'eau fonctionne, la plomberie, les toilettes, la ferme, mais elle ne se ferme pas bien, il manque les clés. La cuisine n'est pas finie. Tu n'as jamais déménagé vers une nouvelle maison, c'est pour cela que tu ne sais pas. Tu vas bientôt déménager. Je prophétise des déménagements vers une maison plus belle avec de l'air frais, dans le nom de Jésus. La prophétie à laquelle tu crois, c'est la prophétie qui se réalisera. Regarde, Onésphore était un homme qui a rafraîchi Paul. Et à mon âge, ayant été dans le ministère depuis un certain temps, il y a des gens qui me viennent en tête et qui me rafraîchissent. Certaines fois, c'est juste la présence de la personne. Je sais que cette personne, elle est avec toi. Tu le mets en contraste avec Phygèle et Hermogène. Je ne sais même pas comment prononcer leur nom. Je ne vais même pas m'embêter pour ça. Peu importe qui ils sont. Oui. Mais quand tu te souviens de certaines personnes, tu deviens vivifié et rafraîchi. Tu seras là, l'une de ces personnes qui vivifie, qui rafraîchit dans le nom de Jésus. Oui. Oui. Vivifié et il m'a rafraîchi. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Vous savez, un jour, un pasteur traversait des temps difficiles et j'ai décidé de m'associer à lui. J'ai dit, je m'associe avec toi. Je viendrai dans l'église. Je me tiendrai là avec toi. Vous savez, récemment, certaines personnes sont allées dans cette église-là et ils ont dit, regarde, ton pasteur là, hein, on n'oubliera jamais le jour où il est venu dans notre église. C'est une autre dénomination, complètement. Il s'est identifié avec nous au milieu de cette crise, peu importe ce qu'on traversait. Et ils ont dit, on ne va jamais oublier. Cet homme est même mort, mais il a dit, nous, on se souvient. On se souvient de ce qu'il a fait, oui. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Oui. Il y avait un pasteur, il allait en prison. Il a dit qu'il n'y a que Billy Graham qui allait le rendre visite dans la prison, oui. Que Billy Graham. Je me souviens d'un pasteur au Ghana qui allait en prison. Et jusqu'à aujourd'hui, j'envoie quelqu'un dans la prison. Je ne suis pas allé moi-même, mais j'ai envoyé quelqu'un. J'ai envoyé quelqu'un pour lui rendre visite. Jusqu'à aujourd'hui, la seule chose dont il se souvient, c'est que tu es venu à l'église. Oh oui, il se souvient simplement de ça.
Tu sais, tu te souviendras de certaines choses. Tu te souviendras de ceux qui ont aidé. En étant solide, en se tenant là, en combattant et en étant présent. Ne sous-estime jamais ton rôle en tant qu'aide et le type d'aide. Il dit, au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Tu vois, quelqu'un va dire, oh, je t'ai appelé, mais je ne pouvais pas t'avoir. Non, j'ai appelé plusieurs fois. Si tu regardes dans ton téléphone, tu ne vois même pas d'appel. Un jour, je suis allée chez quelqu'un, il m'a dit, tu sais, je t'ai appelé. J'ai dit, regarde, j'ai 2 téléphones. J'ai emmené les 2 et j'ai dit, appel récent. Il n'y a pas d'appel. Fais attention à ceux qui disent, je suis venu, mais je ne t'ai pas vu, donc je suis parti. J'ai appelé, mais je ne pouvais pas t'avoir. Il a dit, Onésiphore, la manière dont il m'a cherché avec diligence. Il n'y avait rien comme, je suis allé à Rome. Oh, je suis allé à Rome, mais je n'ai pas pu te voir. Non, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Il m'a trouvé. Personne ici ne doit utiliser, à moins que tu utilises ça comme quelque chose de mauvais. Oh, je suis venu, je n'ai pas pu te voir. J'ai appelé, je n'ai pas pu t'avoir. Non, ces choses-là, arrête. Arrête. Devenons des Onésiphores, des vrais Onésiphores. Maintenant, regarde la bénédiction d'Onésiphore. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Je sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. De nombreux services. Vous savez, les catholiques ont une prière. Je ne sais pas si quelqu'un ici est catholique, mais la prière dit, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et même au jour de notre mort. Amen. Au jour de ta mort, que le Seigneur t'accorde la miséricorde alors que tu te tiens devant le Seigneur. Oui. Que le Seigneur t'accorde la miséricorde le jour où tu vas le rencontrer, quand tout sera fini. Que le Seigneur t'accorde la miséricorde. Et même maintenant, dans ma vie, je peux voir et me souvenir de certaines personnes, la manière dont ils se sont tenus avec moi. Vous savez, récemment, une de nos sœurs est morte. Elle avait le cancer, elle est morte. Quand j'ai entendu qu'elle était morte, j'ai dit, je vais aller à ses funérailles. Moi, je ne suis pas une personne de funérailles. Je ne crois pas tellement au fait de voyager pour les funérailles. Mais j'ai dit, celui-là, j'irai. Parce que notre église en Amérique, quand j'allais commencer, elle m'a dit, évêque, pasteur, peu importe comment on m'appelait, tu peux m'appeler. Elle a dit, évêque, viens. On peut avoir l'église. Je suis allée dans sa maison. Et son mari n'était pas vraiment d'un grand soutien. Elle a dit à son mari, non, ce n'est pas ce type-là. Elle a dit, j'étais à Colébo avec lui, je le connais, c'est un médecin. Elle l'a convaincu. C'était l'une des 2, 3, 4 personnes. Maintenant, on a des milliers de membres en Amérique, mais quand elle est morte, j'ai vu sa fille récemment et je lui ai dit, toi, tu vas te marier et je veux officier ton mariage. Oui. Je ne voyage pas, mais pour toi, je veux venir. Je veux officier ton mariage moi-même. Oui. Parce qu'elle est spéciale pour moi. Parce que sa mère était spéciale. Je me souviens comment elle m'a rafraîchi, elle m'a soutenue. Elle n'était pas une apôtre ou quoi que ce soit. Mais elle était tellement solide. Tu ne vas jamais oublier de telles personnes. Je prie que tu ne sois jamais comme Figel ou Hermogène. Est-ce que tu m'écoutes? Oh oui. Oui. Que ta grâce pour aider vienne maintenant. On se souviendra de toi pour ton aide. On se souviendra de toi pour ton aide, oui. Peut-être juste quelque chose de petit comme Esther dans la maison. Tu sais, son oncle lui a dit, peut-être que c'est pour cela que tu es venu haut. Peut-être que juste pour aller te tenir chez ton mari et essayer, je ne sais pas ce que tu vas utiliser pour gagner le concours de beauté, essaye la même chose.
Tu as été béni une fois. Pourquoi est-ce que tu n'essaies pas, tu vois, ici, tu vois, les choses sont différentes, tu vois, papa, tu vois, tu vois, non, maintenant, tu vois. Tu n'es pas préparé à mener ton visage, tu n'es pas préparé à bouger, tu vois. Éphésiens 6:8, c'est que quelqu'un un jour sera zélé pour toi. Certaines fois, quand je suis découragée, c'est ce verset qui m'encourage. Parce que certaines fois, je peux combattre pour des gens. Hey! Et ensuite, tu peux même être abandonné par ces personnes. Mais tu vois, ce verset, Éphésiens 6:8, remettons-le, sachant que peu importe le bien qu'un homme fait, le même, il recevra du Seigneur, qu'il soit esclave ou libre. Onésiphore, ne sous-estime jamais ta présence. Quand on est venu ici pour la première fois au centre, il y avait une femme qui faisait du porc kebab. Jusqu'à aujourd'hui, je me souviens d'elle. Je me souviens toujours d'elle, tout le temps. Tu ne sais jamais le rôle que tu joues. C'était tout ce qu'elle faisait. Et tu vois, certaines fois, je considère le fait de la ramener parce qu'ils sont en mission quelque part, elle et son mari. J'ai envie de lui dire, mais depuis que tu es parti, le kebab, je ne l'expérimente pas vraiment de la même manière. On a besoin d'un réveil. Je pense que l'une des choses tristes, c'est que nous sous-estimons le rôle que nous jouons. Nous pensons que c'est quelque chose de petit. Un jour, un de nos membres d'église, son mari est mort dans un accident. Soudainement, au milieu des années, on était tous ensemble et son mari est simplement mort. Et plus tard, le mari de quelqu'un d'autre est mort. Un autre type de mort bizarre. Donc, j'étais avec la deuxième veuve. Et je me souviens où je me tenais au Kodesh avec la deuxième veuve dont le mari venait juste de mourir. La première veuve avait récupéré, elle était OK. Maintenant, j'étais avec la nouvelle veuve. Et j'ai mis ma main autour d'elle comme ceci et je lui parlais. Et ensuite, j'ai vu la première veuve qui venait. Donc, quand elle s'est rapprochée, je lui ai dit, hey, comment vas-tu? Je lui ai dit, regarde, viens parler à ta sœur. Je ne sais pas comment elle va traverser ceci. Tu sais ce qu'elle est venue dire? Elle a dit, moi je n'étais même pas conscient que ma main était là. Elle a dit, la main qui est sur ton épaule, c'est ça. C'est ça, c'est la clé pour cette chose. Ma main était là, je voulais même l'enlever. Parce que je ne pensais pas à ma main. Elle a dit, la main qui est sur ton épaule, c'est ça. Voilà comment j'ai traversé. Elle a dit, la même main, elle va t'aider. C'est tout. Et je n'ai jamais connu ou su l'effet de ma main et l'effet de mes paroles parce que je lui ai parlé nuit après nuit. C'est quelque chose de très difficile. Difficile. Mais tu ne sauras jamais l'effet de ta présence. Donc ne retiens pas. On se souviendra de toi pour ton aide. C'est pour cela que aider est mentionné à côté des apôtres, enseignants, prophètes, miracles. L'aide est mentionnée à côté avec eux. Oui. Regarde. Dieu a établi dans l'Église des apôtres, prophètes, des faiseurs de miracles et ceux qui aident. Regarde la liste. Regarde la liste dans laquelle elle se trouve. Regarde la liste dans laquelle l'aide se trouve. À quel point cela est puissant d'être une personne qui aide. Et le ministère laïque, c'est un ministère d'aide de puissant. Un ministère d'aide de puissant. Ne sous-estime jamais ta main. Tu te dis, oh, je suis juste en train de parler, c'est juste ça ou quoi que ce soit. Non. Dieu t'utilise. Et c'est ce que les personnes laïques font. Ils aident dans le service divin. Ils nous aident à accomplir le service de Dieu. Est-ce que vous êtes là ou est-ce que vous êtes partis? Numéro 2. Laissez-moi mentionner Romains 16, 3. Priscille et Aquila.
Prisca et Aquilas. Quand je suis arrivée à l'église Premier Amour, presque toutes les filles s'appelaient Priscilla. Presque toutes les filles s'appelaient Priscilla. Une grande concentration de Priscilla. Un couple. Je pense qu'ils sont mariés, femmes. Oui. Une famille peut devenir une bénédiction majeure, une famille, un couple, si le couple est uni. Beaucoup de couples ne sont pas unis. Certains font semblant d'être unis. Et certains ne font pas semblant. Que ta famille, puisses-tu épouser. Tu vois, c'est tellement triste d'épouser quelqu'un et toi, tu aimes quelque chose, la personne ne l'aime pas de la même manière et ça devient presque comme hey, tu aimes ça, hey, tu veux ça, hey, tu aimes ça, oh, tu veux ça. Oh, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Puisses-tu trouver un bon partenaire afin que l'amour que vous avez ensemble, vous pouvez être en tant que famille Prisca et la famille Prisca et Aquilas. Les deux qui aiment les mêmes choses et qui aident ensemble. Il a dit Prisca et Aquilas, mes compagnons, mes aides. Ces deux-là, ce sont mes aides, ce sont mes aides. Ce sont mes aides. Cette famille, ce sont mes aides. Cet homme et sa femme, ce sont mes aides. Ce n'est pas que la femme, c'est mon aide et le mari est bizarre. Ou alors le mari, c'est mon aide et la femme est très très silencieuse, tu ne la vois jamais. Prisca et Aquilas, c'est mes aides. Ça, c'est le deuxième. Tu seras une belle famille, Prisca et Aquilas. Numéro 3. Herben. Est-ce que tu connais Herben? Romains 16, verset 9. Salut Urbain. Urbain, c'est un nom. Vous qui recherchez des noms, saluez Urbain. Ton prochain enfant s'appellera Urbain. Urbain, notre aide en Christ. Et Stachis, mon bien-aimé. Stachis. Mon quoi? Mon bien-aimé. Stachis, mon bien-aimé. Waouh, Paul avait un bien-aimé. Ou une bien-aimée. Je ne sais pas qui elle était, mais c'était une aide bien-aimée. Oui. Stachis, mon bien-aimé. Un jour, tu seras nommé parmi l'une des aides et l'une des bonnes aides et l'une des familles bien-aimées. Pour les petites choses sont peur. Pourquoi est-ce que tu penses déjà de la mauvaise manière? C'est trop. Maintenant, le numéro 3. Les 70 travailleurs laïcs de Moïse, nombre 11. Le Seigneur dit à Moïse, rassemble 70 hommes des anciens d'Israël, emmène-les, et je descendrai et parlerai avec toi, et je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, et ils porteront le fardeau du peuple avec toi, et que tu ne le portes pas seul. Le fardeau du peuple. Tu aides simplement le fardeau. Le fardeau, le fardeau, le fardeau du ministère, le fardeau de ce travail. 70 gars, 70 personnes solides. Dis à ton voisin, je fais partie de l'un des 70 gars solides. Oui. Je suis ou je fais partie de l'un des 70 anciens, des gars solides. Ils étaient anciens et c'était des personnes puissantes avec Moïse, alors que Moïse essayait de bâtir l'église de Dieu et la maison de Dieu. Ils étaient solides, 70 d'entre eux. Tu ne peux pas les passer. Tu ne peux pas les dépasser. Les problèmes, ils étaient là pour résoudre les problèmes. Ils étaient là pour aider avec les soucis. Et on se souvient toujours d'eux.
comme étant les 70 aides puissants de Moïse. Et c'est différent de Moïse. Moïse était appelé. Moïse était appelé par Dieu. Eux, ils n'avaient pas d'appel. Eux, ils aidaient. Il a dit, je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Donc, c'est l'esprit de Moïse, c'est l'onction de Moïse qui fonctionnait au travers d'eux. Ils partageaient l'onction et partageaient le fardeau. Dieu va t'utiliser pour partager le fardeau, partager l'onction, partager le travail, partager les difficultés, partager le fardeau, partager les soucis. Les soucis seront partagés par tous. Et finalement, les 70 aides de Jésus. Oui. Luc chapitre 10, le verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Prie le maître de la récolte de la moisson que tu auras de telles personnes pour t'aider. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui m'ont aidé dans le ministère pour arriver jusqu'ici. Vous savez, notre église est bénie dans le sens où on était juste une congrégation, mais elle est devenue un certain nombre de congrégations. Et les congrégations sont nombreuses dans différents endroits, comme dans différents pays. Si on prend par exemple le Mozambique aujourd'hui, on a une église, une grande cathédrale. Et chaque ville que je mentionne, il y a des cathédrales avec des bureaux et des pasteurs. Maputo, Matola, Chachai, Nyambani, Tete, Nampula, Beira, Berasiza est là. Tous ces gars, ils sont là. Si vous regardez la carte de la Mozambique, vous allez voir que du nord, du bas jusqu'en haut. Si vous allez en Zambie, cette même congrégation qui était à Kolegono est devenue en Zambie, Livingstone, où les chutes sont, Lusaka. Ils ont deux grandes cathédrales là-bas, deux bâtiments. Indola, Kitwe, la capitale, Luancha, Chingola. Je veux dire, dans chaque ville, des églises avec des pasteurs et des membres. Hier, la dernière fois, j'ai vu des photos d'eux, ils étaient à l'extérieur à cause du Covid. Parce qu'il y a 50 morts par jour en Zambie. 50 morts par jour, chaque jour. Et les morgues sont pleines. C'est ce que mon pasteur m'a dit. Donc, ils sont sortis du bâtiment pour avoir le culte à l'extérieur, dans l'herbe. Ce que j'essaie de dire, c'est que certaines personnes m'ont aidé pour être là où je suis et pour voir l'Église dans ma vie, pour pouvoir voir ces choses qui grandissent. Des gens au Kenya, ça a aussi grandi. Chaque pays africain. L'un des seuls pays dans lequel on n'a pas été capable d'entrer et d'aller loin, c'est l'Angola. C'est le seul pays. Mais tous les autres pays, aujourd'hui au Congo, on est à Imbujimai, le célèbre Imbujimai, à l'intérieur, au milieu de la forêt, à Kananga. Je suis sûre que vous avez vu des films où on montre Kananga. Est-ce que vous avez déjà vu ce film? Oui, il y a un film qui s'appelle Kananga. C'est un endroit au Congo. Oui. Oui. Bukavu, Lubumbashi, Kinshasa, différentes parties de Kinshasa, partout. Magnifique. Mais je dis que les gens m'ont aidé et les gens continuent de m'aider. Et tu seras l'une des grandes aides. Amen. Et ils ont aidé sans être payés pour faire cela. Amen. Donc, en conclusion, comment est-ce que les personnes laïques partagent ce fardeau? Numéro 1, les personnes laïques aident à gérer les personnes qui manquent de reconnaissance, qui sont ingrates. Vous savez, l'un des grands fardeaux, c'est le manque de gratitude des gens. Les gens ne sont pas reconnaissants. Quand tu es bon envers eux, ils ne sont pas reconnaissants. De manière générale, ça c'est la nature de l'homme, de l'être humain, oui.
Vous savez, les gens ne sont pas reconnaissants. Donc, chaque personne laïque se tient et met au silence ceux qui sont ingrats en disant « Tais-toi, tu dois être reconnaissant du fait qu'on soit dans l'église, dans cette église. » Il aide à mettre fin, mettre silence au non-sens, à l'ingratitude des gens. Tu dois être reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour nous, au lieu de te lever pour te plaindre par rapport à tout. Les personnes laïques, ce sera leur voix. Leur voix, c'est une voix forte, parce que personne ne les paie. Ils disent simplement ce qui est juste. Oui. N'attends pas que quelqu'un soit mort avant que tu ne vois que la personne est bonne. Au dernier jour, dans les derniers jours, les hommes seront ingrats. Beaucoup d'entre nous, les enfants dans l'église, vous venez à l'église et vous réalisez que avant vous n'aimiez pas votre père. Tu n'aimes pas ton père. Surtout les pères. Les mères sont plus aimées. Combien pensent que les mères sont plus aimées que les pères? Levez vos mains si les mères sont plus aimées. Et certaines fois, quand les enfants votent, si l'un de mes parents meurt, ils disent « Oh, papa doit mourir, maman doit rester. » Oh oui. Si on leur dit « Tu dois choisir un », il va dire « Oh, papa doit mourir. » C'est vrai. C'est comme si maman comprend, maman est ça, et les enfants ont grandi dans l'église en n'aimant pas l'homme qui est responsable de tout ce qu'ils sont. Si je ne devais pas entrer en jeu et prêcher, beaucoup d'entre vous, vous n'aimeriez pas votre père, même d'un seul iota. Vous alliez toujours maudire votre père, mon père ci, mon père ça, mon père ça, mon père ça. Curtis, viens. Prends un micro. Où est-ce qu'il est? Viens. Les gens manquent de reconnaissance. Viens. Ton père, est-ce que tu l'aimais? Dis-nous l'histoire, raconte-nous l'histoire. Je n'aimais pas mon père du tout. Pour être honnête, ce n'était pas juste moi. Tous les enfants. Même ma soeur jumelle, qui est peut-être à l'église aujourd'hui, c'était une dénomination unie des enfants qui n'aimaient pas leur père. On pensait qu'il était très dur. On pensait qu'il criait beaucoup. On pensait qu'il n'avait pas de patience pour nous, qu'il ne comprenait rien, qu'il est trop fort, qu'il était trop fort. Même sa voix moyenne pour parler, c'était beaucoup trop élevé. Donc, nous étions tous plus vers notre mère. On n'a vraiment jamais eu quoi que ce soit à faire avec lui. Même si la famille entière était dans le salon en train de regarder la télé, au salon, dès qu'on entendait un bruit, le bruit de sa voiture, cela signifiait qu'il rentrait. Donc ça signifiait qu'il rentrait. Et la plupart du temps, c'était moi. Mais certaines fois, c'était quelqu'un d'autre qui allait dire ébaillé. Ce qui signifie ébaillé, qui signifie qu'il est rentré. Donc, ensuite, la télé allait être automatiquement éteinte. Ébaillé signifie quoi? Ébaillé signifie qu'il est rentré. Pas papa, mais lui. Lui, c'est ébaillé. L'homme. Et chacun allait partir dans sa chambre. La plupart du temps, quand il rentrait à la maison, après le travail, il n'y avait personne pour s'asseoir ou avec qui parler ou pour parler avec lui. Et un jour, quand je suis allée dans ma chambre, quand il était venu au salon, je pense que j'ai regardé un peu et j'ai réalisé qu'il marchait vers la télé qui était éteinte parce que les lumières étaient éteintes, il n'y avait personne. Ensuite, il faisait quelque chose d'inhabituel, il mettait sa main derrière la télé. Et tu sais que si la télé a été allumée pendant un certain temps, elle est chaude. Donc je suppose
qu'il savait. Il mettait sa main derrière la télé et il sentait et il savait que cette télé vient juste d'être éteinte, ce qui signifie que ma famille était ici. Et quand je suis rentré, tout le monde est parti dans ses chambres. Donc quand je t'ai rencontré, c'était l'une des choses principales. Tu as commencé à me parler de ça. Ne pense pas à quoi que ce soit, juste aime ton père. C'est au-delà de ta pensée, de même penser à ce qu'il a fait ou alors ce qu'il n'a pas bien fait. Toi, ton devoir, c'est d'honorer ton père, de l'aimer. Et par la grâce de Dieu, les choses ont commencé à changer. La première chose que j'ai commencé à faire, c'est que quand il rentrait, tu n'étais plus ébaillé. Je restais assis et je regardais ce qu'il aimait regarder quand il rentrait. Et habituellement, ce n'était pas des choses que moi j'aimais regarder. Qu'est-ce qu'il aimait regarder? Il aimait regarder les talk shows, ces vieilles discussions à la télé sur la politique, des choses, rien, pas de divertissement. Pas de divertissement, plus du journal, le journal. Mais j'étais assis avec lui simplement. J'étais simplement assis avec lui et je regardais. Et je lui demandais comment ça se passe le travail. Et j'ai réalisé qu'il a commencé à changer par rapport à moi. Il a commencé à être... Même quand j'étais à l'école, il m'appelait. La première fois qu'il a fait cela, j'étais assez choquée parce que habituellement mon père n'appelle pas. Toi, tu appelles quand tu as besoin de quelque chose. Donc quand tu appelles, tu dis OK, qu'est-ce qu'il y a? Et tu dis oh papa, j'ai besoin de ça, 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 j'ai besoin de payer ça, ça, ça. Et ensuite tu dis OK. Parce qu'il sait que tu n'appelles seulement que quand tu as besoin de quelque chose. Je connais cette expérience. Oui, on est tous dans le monde. Donc, la première fois, c'était un choc pour moi. Quand j'ai vu mon téléphone qui sonnait et que c'était mon père, il était en train d'appeler. J'ai répondu. Il a dit « Salut mon fils ». J'étais choquée, mais j'ai réalisé que cela avait marqué un point tournant dans notre relation. Et je pense qu'il est devenu plus comme mon ami plus âgé qui a fait de sorte que j'existe. Plus que mon père, il a commencé à m'inclure dans le travail qu'il faisait, il a commencé à me demander mon opinion par rapport à des choses. Ma vie a changé, mes finances ont changé. Il allait au-delà du simple fait d'être quelqu'un qui pourvoyait pour mes besoins, à pourvoir des choses que je voulais, des choses que peut-être que je voulais simplement, mais qui n'étaient pas nécessaires, comme m'acheter une voiture pendant que j'étais étudiant, ce qui n'avait pas besoin de faire, ou quand j'ai fini mon éducation. Il est venu me voir, il a dit, est-ce que tu voudrais aller à l'étranger faire ton master? Et je lui ai dit, je voudrais aller au Royaume-Uni. Il a dit, OK. Et j'étais là, un jour, quand il est venu, il m'a donné un chèque qui était le montant complet dont j'avais besoin pour pouvoir payer mes frais, mon logement, l'argent pour les dépenses. Donc, même quand j'étais à l'étranger, il m'appelait du Ghana. Pas un appel WhatsApp, ce que la plupart des gens feraient parce que c'est plus prudent économiquement. Mais il m'appelait chaque jeudi. Chaque jeudi, entre 7h et 19h et 21h pour savoir comment la semaine se passait, comment l'école ça allait, comment les choses se passaient. Avant, il ne t'appelait... Non, avant... Jamais. Il n'appelait jamais. Chaque jeudi, il l'appelait, réglé comme une horloge, pour savoir comment les choses se passaient. Même quand j'ai été diplômée, il a dit, je suis tellement fier de toi. Allons tous pour ta remise de diplôme, parce que je veux venir. Donc, on est tous partis à la remise de diplôme. Il a dit qu'il était fier de moi. Il m'a béni pour passer l'école que je devais faire pour moi-même. Mais il m'a béni jusqu'à ce qu'il soit mort, ce qui était l'année dernière. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a eu le Covid. Donc, il n'était pas si bien. Je l'ai emmené à l'hôpital. Sa condition n'a pas arrêté de se détériorer. Donc, la dernière fois que je lui ai parlé, c'était au téléphone. Il pouvait à peine parler. Je lui ai parlé et je lui ai dit que ça va aller, on prie pour lui.
Et juste, quand l'appel allait se terminer, il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais entendu de toute ma vie. Il m'a dit, je t'aime. Et je lui ai dit, je t'aime aussi, papa. Et ça, c'était les dernières paroles que je lui ai dites. Et ensuite, il est mort. Et tu vois, est-ce que tu es heureux de t'être retourné vers ton père avant sa mort? Je suis tellement heureux, surtout après sa mort, parce que j'ai senti que je pouvais simplement imaginer à quel point cela aurait été mauvais et combien de regrets j'aurais eu et combien cela aurait été une étape permanente de ma vie. Les dispositions envers mon père, ça n'avait pas changé. Parce que même quand il est mort, l'une des choses qui n'arrête pas de me venir en tête, c'est que j'ai eu très peu de temps. Et certaines fois, j'aurais aimé t'avoir rencontré plus tôt. J'aurais aimé rencontrer quelqu'un plus tôt qui m'aurait dit, peu importe ce que ton père a fait, peu importe ce que toi tu penses que ton père a fait. Juste ta position, c'est de l'honorer. C'est ce que la Bible dit. Donc fais ce qu'on attend de toi. Et laisse le reste. C'est au-dessus de toi. C'est au-dessus de toi. Et quand je regarde, je réalise que j'avais peu d'années. Du moment où tu es rentré dans ma vie et tu m'as dit de commencer à être en relation avec lui, c'était juste quelques années. Peut-être 6 ans. 5-6 ans et ensuite il était parti. Donc ça, c'était les meilleures 5-6 années de ma relation entière, de mon existence avec lui. C'est quand tu es entré en jeu dans ma vie et que tu m'as dit, honore ton père, aime-le. Aime ton père. Je l'ai aimé pour 5 ans et après il est parti. Aime ton père. Oui. Tu vois, je dis ceci à tout le monde parce que une personne laïque, c'est quelqu'un qui vient pour aider. Tu vois, quelque chose doit être fait. Comme lui, c'est un enfant, tu dois honorer ton père, mais le père lui-même n'est pas capable de faire de sorte que son fils l'honore. Donc quelqu'un vient et dit, honore-le. Tu ne sais pas tout, tu ne connais pas tout, tu ne connais pas comment est-ce que les choses sont devenues ce qu'elles sont devenues. Tu ne connais rien, je te le dis. Quand tu grandiras, tu sauras. Mon père m'a dit quelque chose avant de mourir. Il m'a dit, ce n'est pas comme ça a l'air. Tu peux y penser jusqu'à demain. C'est tout ce qu'il a dit. Il a dit, ce n'est pas comme ça a l'air. Ce n'est pas comme ça a l'air. C'est une déclaration très lourde. Ce n'est pas comme ça a l'air. Donc ton devoir, c'est d'honorer. Et tu as souvent besoin d'une aide venant de l'extérieur pour dire, ça c'est ton père, honore-le. Honore-le. Ça c'est ton père là-bas, honore-le. Ne sois pas idiot. Commence. Et vous tous, c'est une parole pour tout le monde ici. Vous avez des querelles avec, vous n'aimez pas votre père ci, votre père ça, votre père quoi que ce soit. Écoute attentivement, tu seras choqué. Et dès qu'il a commencé à honorer son père, je me souviens toujours, il n'arrêtait pas de me dire, oh papa, j'ai eu une nouvelle voiture, mon père m'a donné une voiture, mon père m'a donné un téléphone, mon père fait ça. Tout a changé parce que ton père est là prêt à t'aimer. Mais c'est comme si tu as été empoisonné ou alors tu as une pensée qu'il y a quelque chose. Tu sais, on peut te dire quelque chose et c'est tellement pas vrai. Et tu y crois. L'autre jour, j'ai entendu un témoignage. Quelqu'un donnait un témoignage et elle disait que je veux dire merci à ma mère pour n'avoir jamais rien dit de mauvais concernant mon père. Et c'est arrivé, c'était la même chose pour ma mère. Ma mère n'a jamais rien dit, ne serait-ce qu'une seule chose de mauvais concernant mon père, depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a jamais dit un seul mot. Certaines fois, je l'entends dire quelque chose, mais mon père, non. Elle m'a fait connaître que mon père était la personne la plus noble et je lui dis merci pour cela. Je rends grâce à Dieu pour cela parce que ça peut changer ton esprit. Oui. Merci Curtis. Donc, je te le dis, les personnes laïques, tu verras que tu viens et tu vas pointer et dire, ça c'est ton père spirituel, ça c'est ton père, il ne t'a rien fait de mal. Si ce n'est qu'il a été une bénédiction, assieds-toi et fais la bonne chose. Honore quand tu es censé honorer, donne l'honneur à qui l'honneur est dû. Les personnes laïques sont très puissantes. C'est tout comme moi et Curtis, je suis une personne laïque dans sa famille. Je ne suis pas un membre permanent de sa famille, je suis un membre laïque. Et c'est ça l'aide. Et je ne serais pas surpris si quelqu'un un jour se lève et dit à mon enfant, « Honore ton père, c'est une grande personne, c'est une bonne personne, ce n'est pas une mauvaise personne. »
Les personnes laïques vont t'aider à vaincre la déloyauté. Quand les orangous se lèvent, les personnes laïques sont les personnes puissantes. Ils se lèvent et ils disent « Hey, tu ne sais pas, on est là depuis longtemps. » Mes personnes les plus anciennes, ce sont les laïcs. Mon ami Dr Nosh, j'étais à l'école avec lui. Il dormait sur mon lit, il mangeait ma sauce. Et jusqu'à aujourd'hui, il paye toujours pour cette sauce. Il n'y a pas de sauce gratuite, il n'y a pas de dîner gratuit. Oui, c'est vrai. Mes personnes les plus anciennes sont les personnes laïques. Ils sont là depuis des années, beaucoup d'entre eux. Merci. Amen. Donc, les hommes laïcs, quand tu te lèves au fil des années, alors que l'Église grandit, ils vont dire non, on est là depuis des années. On est là depuis des années, on sait. Et tu aides à stabiliser l'Église. Les personnes laïques pour se lever et faire face aux orangous. Et les conduire là où ils appartiennent, à l'extérieur. Numéro 3, les personnes laïques t'aideront à gérer les personnes irrespectueuses. Nombre 12, Myriam et Aaron ont parlé contre Moïse. Ils ont dit, est-ce que le Seigneur ne nous parle pas également? Les personnes laïques, ce sont ceux qui vont se lever. Et c'est comme, regarde, moi, je n'ai rien à dire, mais c'est juste pour te dire que tu as tort. Tais-toi, tu es un calomniateur. Tu es un calomniateur. Tu es en train de répandre des mensonges, des calomnies, des histoires. Et tu touches ce que tu ne dois jamais toucher. Numéro 4, les personnes laïques encouragent les gens à répondre de manière positive à la parole de Dieu. Numéro 5, les personnes laïques répondent en devenant ou en faisant partie de la force de travail. Les personnes laïques font partie de la force de travail et créent une force de travail illimitée. Tous ceux qui sont ici, les milliers de personnes qui sont ici aujourd'hui, qui sont ceux qui les ont menés à l'église, ce sont les personnes laïques. Est-ce que vous pensez que les gens sont payés pour faire ça? Vous savez, un jour, on était à la place de l'Indépendance, on avait un grand service là-bas, et l'une des personnes venant de l'un de ces politiciens, il demandait combien est-ce que cela nous a coûté. Cela nous a coûté d'avoir ce programme. Vous savez? Parce que ils ont dit que, oh, ça, ce n'est rien de... Ils mentionnaient des millions. J'ai dit non, nous on n'utilise pas des choses comme ça. Les gens ne peuvent pas croire que les laïcs peuvent faire ce travail. Tu as une grande force de travail. Je suis tellement fier de mes pasteurs laïcs, de mes travailleurs laïcs et de mes bergers laïcs. Les gens ne peuvent pas y croire. Oui. Et les personnes laïques aideront avec la prière, les visites, le conseil et l'interaction. Tout le travail pastoral, une personne laïque peut le faire, oui. Moi, je vous le dis, mes pasteurs laïcs, ils sont très puissants. L'une de nos sœurs à l'église, elle est mariée aujourd'hui. Je me souviens, l'un de mes pasteurs laïcs lui a dit « Hey, tu portes tout le temps des pantalons. Bien, tu ne vas jamais avoir de bien-aimé. » Il l'a emmenée au magasin, il a acheté des vêtements pour elle. Il lui a dit « porte ça, viens à l'église dimanche. » 2-3 semaines plus tard, des propositions étaient en train de venir de partout. Oui. Ça, c'est un pasteur laïque. Je veux dire, il aide à faire le travail. Oui. Il aide à faire le travail. De manière pratique. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est fantastique? Est-ce que tu veux plus de personnes laïques qui se lèvent et qui font le travail? Et finalement, les personnes laïques aideront à donner ou à rendre compte aux brebis le jour du jugement. La Bible déclare en Hébreux 13, 17 qu'il veille à votre âme. Pour moi, quand le jour du jugement viendra et je me tiendrai là, ils vont dire, mais je dis oui. Et ensuite, beaucoup de personnes laïques aussi sont derrière moi. Quand ils mentionneront la région, je vais mentionner le nom du pasteur laïque. Quand ils vont mentionner la région, je vais mentionner le nom du pasteur laïque. Comme ça, le jugement, on va partager. Que pensez-vous? C'est une bonne idée, on va partager le jugement. Et quand ils vont mentionner les récompenses, tu vas avoir cette couronne. Je veux dire, Seigneur,
On a besoin de quelque chose de plus grand. On ne peut pas vraiment partager la couronne, mais je pourrais prendre un des diamants et vous le partager également. Combien vont décider de servir le Seigneur avec joie? Tenez-vous debout. Élève tes mains et remets-toi à Dieu. Père, nous te disons merci pour cette opportunité de te servir pour le reste de nos jours. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous t'aimons. Nous te servirons. Nous te suivrons. Maintenant, je veux que toute main est levée. Je veux que toute main soit élevée. Priez que vous fassiez partie de l'armée laïque de Dieu, ceux qui travaillent, la force puissante de travail, la force puissante de travail de Dieu, l'armée de Dieu, l'armée de Dieu qui travaille, de personnes qui travaillent dur et qui aiment le Seigneur et qui font partie de tout. Ils font partie du jugement, ils font partie des récompenses, ils font partie du travail, ils font partie de tout. Père, nous te disons merci. Nous te louons, nous t'honorons, nous t'aimons, nous te rendons grâce. Merci de nous avoir appelés, merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir donné cette opportunité, merci d'avoir élevé une grande armée dont nous sommes si fiers, nous sommes tellement heureux que de telles personnes existent et travaillent partout, partout, partout. Quelle bénédiction, Seigneur, quelle bénédiction, quelle bénédiction, quelle bénédiction, quelle bénédiction. Now everyone just lift your hand like this. Tout le monde, élevez vos mains comme ceci. Élevez vos mains comme ceci. Je soumets tout à Jésus. Je soumets tout à Jésus. Je soumets tout à Jésus. Jesus. All to Jesus I surrender. All to Him I freely. I will ever love and trust Him. And I will ever love and trust Him in His presence. Will you love and trust Him? Surrender. Est-ce que tu vas l'aimer et lui faire confiance? Alors soumets-toi. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Let's sing it for the last time. All to Jesus I surrender. Chantons pour la dernière fois. À Jésus, je soumets tout. I surrender everything to love Him, to serve Him. Je soumets tout pour l'aimer, le servir, faire sa volonté. I will ever love, I will ever trust. J'aurai toujours confiance. J'aimerai toujours. I surrender, surrender. Je soumets tout. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Father, we lift our hands and we say thank you. Thank you for
Père, nous élevons nos mains et nous te disons merci. Merci de nous donner une opportunité dans nos vies misérables pour aider d'une manière ou d'une autre, pour être Onésifore, Prisca, Aquilas, pour faire partie des 70 anciens, partie des 70 personnes envoyées pour aider. Nous te disons merci. Même si nos noms ne sont pas mentionnés, Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que nous faisons partie de cette grande armée. Nous soumettons nos vies, à ton œuvre, Seigneur. I surrender, Lord, I surrender. Jesus, to thee, my blessed Savior, I surrender. Father, thank you for an army that you have raised up. Père, merci pour une armée que tu as élevée. Seigneur, une force de travail pour être impliqué dans ta grande œuvre, ton service divin, le service de Dieu. Bless everyone Bénis who makes himself toute personne qui fait de lui une aide. Seigneur, que nous puissions recevoir et récolter les mêmes choses que tu as dit dans ta parole. Multiplie les bonnes récoltes de retour pour tes enfants. Je prie, bénis tout homme laïque, personne laïque. Je les bénis pour tout ce qu'ils ont fait pour Dieu, tout ce qu'ils ont fait dans le service pour Dieu, tout ce qu'ils ont fait sans récompense humaine. Je te dis merci parce que la bénédiction du Seigneur repose sur cette force armée puissante qui travaille pour Jésus. Je t'aime, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alors que toute tête est courbée, tous yeux fermés, si tu es ici aujourd'hui, tu veux donner ta vie à Jésus. Peut-être que quelqu'un t'a invité à l'église, mais tu n'es pas un chrétien né de nouveau, mais tu veux naître de nouveau. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Je veux prier spécialement avec toi avant que je ne puisse m'asseoir. Si tu es ici, pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu. Peu importe là où tu te tiens, si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, élève ta main droite. Dieu te bénisse. Élève ta main en haut. Je vais prier avec toi. Pasteur, quelqu'un m'a invité, mais je sais tout au fond de mon cœur, je suis loin de Dieu, mais j'ai besoin de Jésus aujourd'hui avant que nous nous clôturions. Dieu te bénisse. Élève tes mains. Élève tes mains. Je veux prendre Jésus comme mon sauveur. Tu veux que je prie avec toi. Tu veux que je prie avec toi parce que tu veux soumettre ta vie à Jésus aujourd'hui. Élève ta main. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Maintenant, si tu as élevé ta main, viens à moi. Viens de là où tu te tiens. Viens de derrière. Viens des côtés. Viens. Je me soumets. Viens de chaque côté. Viens Dieu. Viens Jésus. Je me soumets. Je soumets tout à Jésus. My blessed Savior, I surrender. Come on, my friend, come to Jesus. Viens mon ami, viens Jésus. I surrender all to Jesus. Surrender. Je soumets tout à Jésus. Surrender all Je soumets tout. to thee, my blessed Savior. I surrender. Lift your hands and everyone join in this prayer. Just say this prayer with me. Say, Jesus, Élève tes mains, tout le monde participe dans cette prière. Dites avec moi, Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés. Je te donne mon cœur. Aie pitié de moi. Lave mes péchés. make me a new Fais de person. moi une nouvelle personne. I Aujourd'hui, surrender je my life. soumets ma vie à Jésus-Christ. Please write S'il my te name plaît, écris mon nom book of dans le livre de vie. From today, À partir d'aujourd'hui, I receive Jesus. je reçois I accept Jésus. Jesus J'accepte as my Jésus Savior comme mon Sauveur et mon Seigneur. Thank you, Jesus. Merci Jésus Saving my life d'avoir today. sauvé ma vie aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen et Amen. Hallelujah. Put your hands Alléluia. together for all Acclamez these. pour tout Some ceci. people are still coming. Certaines all right? personnes viennent toujours, d'accord? Now, I want to give you one of Maintenant, my je voudrais books. vous donner un de mes Before you livres take avant your que seat, vous ne take puissiez one aller of vous these. It's a asseoir. gift to you. Ça, c'est un cadeau Alright, pour what a vous, d'accord? blessing. Quelle It says bénédiction! how Il to est be écrit born comment again and naître de avoid nouveau et hell, éviter going to hell. l'enfer. Aller en enfer. born again Comment and naître avoid de... hell.
Comment naître de nouveau et éviter l'enfer. Est-ce que vous voulez éviter l'enfer? Est-ce que vous voulez éviter l'enfer? Ça, c'est une bénédiction spéciale. Donc, à partir d'aujourd'hui, ça sera un temps spécial. Vous serez bénis. Ça, c'est votre maison, votre famille. Amen. Donc, je voudrais élever en haut pour qu'ils puissent voir. Suivez ce signe. Suivez le signe. Et Dieu, levez vos mains, je vais prier pour vous. Père, bénis-les. Qu'aucun d'entre eux ne puisse s'éparpiller, qu'ils soient établis, reste en toi à jamais. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Suivez la fille avec le signe et vous emmène dans un endroit important. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Prenez votre Sainte Seine. This is my body, which was broken for you. Take your bread. Drink, this is my blood, which was shed for you. Prenez votre pain. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. For my flesh is meat indeed, and my blood is Stand to your drink feet. indeed. Oh, Tenez-vous debout. cup of blessing which we bless. It's the communion of the blood of Christ. The bread which we break. It's the communion of the body of Christ. Oh, this is the holy meal, the meal of God. Oh, yes. It will sustain you. It will make you whole. It will give you life. When I see the When blood, I see the blood. Quand je vois le sang, je passerai par-dessus. I will pass over you. Oh, Father, we thank you for the body of Jesus Christ. Whatever Père, nous te rendons grâce pour le corps de Jésus-Christ. Peu importe ce qui ne va pas avec nos corps, alors que nous recevons ces saintes scènes, nous recevons la guérison, la correction et la vie. let everyone who takes Que part toute of personne today's qui communion participe à la communion d'aujourd'hui reçoit 5 années de plus de vie. 5 years of life 5 années de plus de vie. 5 années en the life plus that comes through the de body la of vie qui vient au travers du corps de Jésus-Christ. Le corps de Jésus-Christ. I will pass over you. Now the blood. May all your mistakes Maintenant, le sang, que toutes be forgiven. tes erreurs et péchés soient pardonnés. Whatever you have done wrong, Peu importe ce que tu as mal fait, may you be forgiven puisses-tu être pardonné through the blood. au travers du sang. May the blood of Jesus Que le answer sang de Jésus réponde every question and claim against you. à toute réclamation contre toi dans le nom de Jésus. Je prie que ce sang soit Truly the blood of Jesus. réellement le sang de Jésus que tu reçois. When I see the blood, Et quand je verrai le I sang, will pass over you. je passerai par-dessus. When I see the Quand blood, je verrai le sang, every evil that has que targeted tout you mal qui t'a pass ciblé over you in the passe name of par-dessus de toi, Jesus. passe au-dessus de toi dans le nom blood de of Jésus, Jesus. le sang de Jésus. Receive your blessing. On reçoit tes bénédictions. May the Lord bless you. Que le Seigneur te May bénisse. the Lord heal you. Que le Seigneur te May the Lord guérisse. remember Que le you. Seigneur se souvienne de May the toi. Lord help Que you. le Seigneur t'aide. May the Lord reach into Que le your Seigneur house, into your atteigne ta land, maison, into ton your pays, situation, ta into situation, your circumstance, tes and circonstances. heal everything Et that qu'il is not guérisse healed. tout ce qui And n'est pas restore guéri. everything Et that is not restaure tout restored. ce qui n'est pas And bring restauré. back to Et life ramène à la everything vie that is tout dead. ce qui n'est And bring pas back to à la vie. normalcy Et everything qu'il that is ramène à la abnormal. normale tout ce qui est anormal. Par le sang de l'agneau, par la puissance That comes qui to the vient body au corps and the blood et le sang of Jesus Christ. de Jésus-Christ. Be blessed. Sois béni. Be restored. Sois restauré. J'entends le mot normal, normal, sois restauré à la normale, Ta vie revient à la normale. J'entends le mot normal. Tout revient à la normale dans le nom de Jésus-Christ. J'entends la restauration. Restaure, sois restauré, sois restauré, sois restauré. Récupère, récupère, récupère dans le nom de Jésus-Christ. The blessing of the Lord. La bénédiction du Seigneur repose sur toi. Dans le nom de Jésus. Laisse-moi entendre ton plus fort. Amen.
Let me hear your Laisse-moi loudest entendre ton amen. plus fort. Amen. God bless you. Dieu God te bless you. bénisse, Dieu God te bless bénisse, you. Dieu te bénisse.